Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du cours qui porte sur la notion d'électrochimie et on va s'intéresser à la notion de pile dans cette vidéo. Alors l'idée est de comprendre sur quoi repose, comment on peut interpréter le fonctionnement des piles classiques. Et pour cela, je vous propose de voir comment au laboratoire on peut constituer une pile. Alors, par définition, je vous renvoie directement à l'activité expérimentale qu'on a réalisée en classe. Pour faire une pile, il vous faut deux compartiments qu'on appelle des demi-piles. Donc il en faut deux demi-piles pour faire une pile, c'est pas un scoop. Et il faut relier ces demi-piles par une jonction qu'on appelle aussi ça peut être un pont salin ou ça peut être simplement une paroi poreuse. Je vais pas en parler dans cette vidéo puisque nous, au laboratoire, on avait vu le pont salin. Donc une demi-pile, qu'est-ce que c'est? C'est une solution ionique qui est contenue dans un récipient. La solution ionique s'appelle aussi un électrolyte, et dans cet électrolyte, on plonge ce qu'on appelle une électrode. Une électrode, c'est un support solide qui est conducteur du courant, et c'est en général un métal, mais ça peut être aussi du graphite. Donc il suffit de dupliquer cette demi-pile, prendre un autre métal par exemple avec un autre électrolyte, et on relie cet autre compartiment à ce premier compartiment, et on forme ainsi une pile, et cette jonction-là représente donc ici le pont salin. La jonction. Alors, on peut prendre des métaux identiques, différents, des solutions identiques ou différentes, mais en général de concentrations différentes. Enfin bref, pour nous, je vous propose de nous intéresser ici au cas particulier où on a du cuivre et une solution de sulfate de cuivre pour le compartiment de gauche, et une solution de sulfate de zinc, et du métal zinc dans le compartiment ici de droite. C'est ce qu'on appelle la pile Daniel. Alors en général, les métaux sont différents, les solutions ioniques sont différentes. Dans certains cas, c'est pas le cas, et donc dans ce dernier cas, c'est en général les concentrations qui diffèrent, mais là aussi, je vais pas en parler, parce que c'est plus du tout l'esprit du programme actuellement. Donc il s'agit bien de juste comprendre un petit peu, en gros, comment on peut interpréter le fonctionnement d'une pile. Si ce qu'on a fait là ici sous vos yeux ébahis, c'est une pile, ça veut dire qu'il y a une bande plus et une bande moins. Alors comment expérimentalement détermine-t-on la polarité d'une pile? C'est très simple, il vous suffit de brancher par exemple en série votre pile artisanale, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant débité par la pile, et puis une lampe. Il faut impérativement brancher autre chose en série avec l'ampèremètre, sinon votre ampèremètre est branché en dérivation bande de la pile, et là c'est pas possible. L'ampèremètre, vous n'oubliez pas, il faut qu'on branche en série avec la pile, et donc dans ce cas particulier avec un autre élément. On aurait pu remplacer aussi la lampe et la pile par un voltmètre. Le raisonnement serait les conclusions seraient les mêmes. Supposons que la borne millia soit à gauche et la borne com soit à droite, et supposons encore que la valeur affichée pour l'intensité soit positive. À ce moment-là, il est aisé d'en déduire le sens conventionnel du courant, puisque si la valeur affichée sur l'ampèremètre est positive, cela sous-entend que le sens positif du courant rentre par la borne millia et sort par la borne com. Si une valeur négative était sur l'écran, ce serait donc le sens contraire. Autrement dit, le sens de circulation des électrons, c'est le sens contraire du sens conventionnel, et c'est ainsi qu'on peut donc en déduire la polarité de la pile. Le sens du courant conventionnel quitte la borne plus du générateur, de la pile ici, pour arriver à la borne moins. Donc on peut en déduire que l'électrode de cuivre constitue la borne positive de la pile, alors que l'électrode de zinc constitue l'électrode négative. Alors ça, c'est un grand classique. On vous donne en gros comme renseignement, on vous dit on branche un ampèremètre avec les bornes comme ceci, la valeur affichée est plus ça ou moins ça, en déduire la polarité en expliquant, ou on branche un voltmètre avec la borne V et comme la valeur affichée est positive, donc le raisonnement reste vraiment le même. Maintenant, on peut très bien se demander, mais pourquoi un courant est mesuré? Autrement dit, pourquoi la lampe va s'éclairer? Alors, vous l'avez compris, tout va se passer aux surfaces des électrodes. Enfin, quand je dis vous l'avez compris, c'est que sûrement vous l'avez vu en activité expérimentale. Les surfaces des électrodes constituent donc des sièges de réaction particulières. Vous allez voir, en fait, effectivement, vous avez peut-être vu sur les surfaces des électrodes des choses se passer. Donc si on voit quelque chose à l'échelle macroscopique, c'est qu'il y a une transformation chimique que l'on va modéliser par une réaction chimique. Et nous, dans notre boîte à outils de réactions chimiques, pour l'instant, on a une catégorie, c'est celle des réactions d'oxydoréduction. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici. On va pouvoir interpréter ce qu'on observe grâce au modèle des réactions d'oxydoréduction.
Mais alors, oxydation ou réduction? Eh bien les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire, mais chacune dans un compartiment. Je m'explique. Voici le raisonnement qu'il faut avoir à mon sens. Intéressons-nous au compartiment de gauche. Et quand je dis compartiment, je parle en termes de demi-pile, c'est-à-dire électrodes et solutions. La question que vous allez vous demander, c'est est-ce que les électrons arrivent vers la demi-pile ou est-ce qu'ils sont cédés par la demi-pile? Ici, les électrons arrivent sur la demi-pile. Autrement dit, qui capte les électrons? C'est un oxydant. Il faut savoir si c'est le cuivre, l'oxydant, ou si c'est Cu2+, l'oxydant. Alors, à notre niveau, élève de première S, j'ai envie de dire, c'est pas trivial, on sait pas. Alors regardez, dans un moment de bonté, je vous dévoile le couple oxydo-réducteur qui implique le cuivre. Cu2+/Cu. Donc on sait que la nomenclature veut qu'à gauche du slash, c'est le symbole de l'oxydant qu'on va faire apparaître. Donc, parmi les deux acteurs qui sont présents dans la demi-pile, c'est donc Cu2+, oxydant, qui va capter les électrons qui arrivent dans cette demi-pile, pour devenir son réducteur conjugué, donc, du cuivre. Autrement dit, sur l'électrode du cuivre, on va fabriquer encore du cuivre par-dessus. Puisqu'on forme un réducteur, on a donc affaire à une réduction. Simultanément, dans l'autre demi-pile, qu'est-ce qui se passe? Ah pardon, j'ai oublié de vous dire un petit détail, excusez-moi. L'électrode qui est le siège d'une réduction s'appelle la cathode. Alors, je reprends le fil du raisonnement. Dans l'autre demi-pile, on va faire un raisonnement similaire. Il suffit juste de toujours raisonner en termes de demi-pile, c'est-à-dire électrode et solution associée, électrolyte associé. Est-ce que les électrons quittent? Est-ce qu'ils sont cédés par la demi-pile, dans ce cas-là, ou est-ce qu'ils arrivent? Eh bien, dans le compartiment de droite, les électrons quittent la demi-pile. S'ils quittent, ça veut dire que c'est un réducteur qui va céder des électrons pour devenir un oxydant. On a deux espèces chimiques qui sont potentiellement concernées par cette affaire, Zn2+, Zn. Il suffit de savoir qui est réducteur. Alors, pareil, on est encore trop jeune pour le savoir, je vous donne donc le couple oxydant-réducteur et je vous dis c'est Zn2+, Zn. Vous savez qu'à droite du slash c'est le réducteur, c'est donc Zn qui va se transformer en son oxydant conjugué. D'après la formule du couple, l'oxydant conjugué c'est Zn2+. Donc Zn donne Zn2+. Et puisqu'on forme un oxydant, on a donc affaire à une oxydation. L'électrode, qui est le siège d'une oxydation, s'appelle une anode. Alors le moyen mnémotechnique que je vous encourage, enfin que je vous propose, vous en faites ce que vous voulez, pour savoir si c'est anode ou cathode. Anode, ça commence par une voyelle comme oxydation. Cathode commence par une consonne comme réduction. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut aider. Alors, quelle est l'équation finalement de la réaction du fonctionnement de la pile? Il suffit de faire un raisonnement en deux temps. Je peux très bien dire que dans la demi-pile de gauche, c'est Cu2+, qui se transforme en son réducteur conjugué Cu par gain de 2 électrons, mais simultanément, c'est Zn2+, qui va se transformer en ion Zn2+, avec don, entre guillemets, libération de 2 électrons, qui vont être donc, vous l'avez compris, captés par Cu2+. Et donc ça, on a affaire à donc aux demi-équations, d'accord? Et on sait bien que ça, c'est une interprétation, c'est une modélisation pour expliquer un petit peu ce qui se passe d'une façon artificielle, pour expliquer que finalement que la réaction dans cette pile, c'est les ions Cu2+, qui sont consommés avec le zinc. Donc ça veut dire que la concentration des ions Cu2+ va diminuer comme la masse de zinc ici, puisque l'électrode va être consommée, pour former de cuivre, donc la masse de cuivre de l'électrode de cuivre va augmenter, alors que la concentration des ions Zn2+ va également augmenter. Alors, ça c'est une autre petite diapositive où on va commencer à mettre l'accent sur le rôle de la jonction. Justement, le rôle de la jonction, ça va être si les ions Cu2+ sont consommés, et si les ions Zn2+ la quantité va augmenter, on va avoir une sorte de déséquilibre en termes de charge. Donc pour assurer l'électroneutralité, les ions dans le pont salin, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais ce pont salin est constitué en fait, c'est soit un gel, soit typiquement un papier filtre imbibé d'une solution ionique. Typiquement, c'est nitrate de potassium, nitrate d'ammonium, par exemple. Et les ions ici, spectateurs, par rapport aux réactions qu'on a vues, ces ions vont se balader dans la jonction pour assurer l'électroneutralité. En fait, ils vont aussi assurer la circulation des porteurs de charge. Alors, j'ai pas mis d'animation qui vous montre la circulation des charges, des porteurs de charge. C'est un grand classique en exercice quand on vous demande d'indiquer par des flèches comment circulent les charges. C'est très simple, j'ai envie de dire. Dans les métaux et les fils, les électrons
partent de la borne moins vont à la borne plus. Arrivés dans la solution, n'oubliez pas que les électrons ne savent pas nager, ce sont les anions, ions négatifs, qui prennent le relais de la circulation des charges. Dans la jonction, dans le pont salin, là encore, ce sont les anions. Jusqu'à ici encore, ce sont des anions, hein. Vous vous doutez bien qu'il y a des ions sulfate, comme on l'avait dit initialement, vers le zinc. Pour les charges positives, donc ça se déplace dans le sens du courant à l'extérieur, conventionnel du courant à l'extérieur du circuit. Et à l'intérieur des compartiments et de la jonction, ce sont les cations, ions positifs, qui circulent dans le même sens. Alors, je vous encourage à aller consulter l'excellent site australo.net, où vous avez une animation du principe de la pile Daniell, où vous allez voir donc la circulation des porteurs de charge pour vous fixer les idées. Il nous reste une toute petite vidéo sur ce chapitre-là. Pour le terminer, je vous dis donc à bientôt.